Les grands titres de l'actualité de ce vendredi, déjà le 22 avril, on entreprend la semaine prochaine, la dernière semaine du mois d'avril, après ça le mois de mai. Alors, le mois d'avril qui file, mais attention, il ne faut pas se découvrir d'un fil, parce qu'il n'est pas chaud le mois d'avril 2022. Salut Avec José la Soucy. température qu'on a actuellement, Michel, c'est pas très chaud. On va se le dire en réalité, là, le mois d'avril est plus froid qu'à l'habitude. Oui, la neige fond quand même, Oui. mais c'est beaucoup plus long. C'est peut-être à souhaiter aussi, José, parce qu'à un moment donné, le niveau de la rivière était quand même assez haut, là, il y a quelques jours, peut-être une semaine et demie. Ben, samedi, c'est monté haut, samedi dans la soirée. Pardon? Samedi dans la soirée, semblerait-il que c'est monté haut. Là, on était aux aguets du côté de la ville de Montmagny, mais de ce que j'en ai compris, il n'y a pas eu de problème. Mais tu as entièrement raison là-dessus. Je veux dire, oui, il fait moins chaud qu'à l'habitude, mais en même temps, hier, il y a plu beaucoup. Ça a nettoyé énormément le secteur, la région de Québec au complet, parce qu'on a évité la neige, nous, ici. Et je peux te dire une chose, ça a fondu passablement. Oui, ça fond, mais ça fond plus lentement. Puis c'est peut-être mieux comme ça, parce qu'on a quand même eu beaucoup de neige cette année. C'est peut-être mieux comme ça. Et j'apprenais en parlant à mon ami Christian Dionne, directeur général du club de golf, que le club de golf Montmagny pourrait ou devrait ouvrir ses portes dans 2 semaines, soit, je n'ai pas la date, là, mais si on regarde, ce serait aux alentours du 5 mai qu'on pourrait penser que le club de golf pourrait ouvrir ses portes. Alors, ça sent bon. Oui, c'est une bonne nouvelle, ça. Hein? Ça veut dire que l'été arrive à grands pas. Oui, ça fait du bien de l'entendre aussi. Oui. José, maintenant, c'est une triste nouvelle qu'on apprenait ce matin. On le savait malade. Moi-même, j'ai été surpris d'apprendre ce matin le décès de Guy Lafleur, décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 70 ans. Écoute, c'est la deuxième grande vedette de hockey qui s'éteint du cancer des poumons récemment. Tu avais Mike Bossy, qui est un excellent joueur de hockey. On l'a un petit peu moins connu parce qu'il jouait pour les Islanders de New York et sa carrière n'a duré que 10 ans. Et malgré tout, c'est un des grands joueurs de la Ligue nationale. Guy Lafleur l'a un peu précédé dans le sens que Guy Lafleur, avec le Canadien, ça a été une dynastie de 4 victoires de Coupe Stanley, de 75 à 79, 78 inclusivement. Puis ensuite de ça a été la dynastie des Islanders de New York. Et tu avais 2 grands joueurs québécois là-dedans. Ben, chez le Canadien, tu en avais plusieurs, mais le fer de lance de cette équipe-là, c'était Guy Lafleur. Et je te dis, voilà, peut-être 6 mois, j'étais sur YouTube, puis j'ai écouté un vieux reportage. C'était pas tout à fait un reportage, c'était un genre de documentaire de Régent Tremblay, le chroniqueur sportif légendaire au Québec, là, monsieur qui est à l'origine de l'Ancien Compte. Puis il posait des questions avec Guy Lafleur puis les autres joueurs qui étaient là à l'époque. Ils étaient dans un train. Je me souviens pas les autres, c'était lesquels. Là, je les connais pas de mémoire, je les connais de vue. J'avais peut-être pas Pierre Bouchard, mais il y avait Yvan Cournot. Il y avait Régent Houle, du moins. Puis ce qu'ils disaient, eux autres, c'est relativement simple. Oui, il y avait une équipe qui était extrêmement forte, mais c'était Guy Lafleur qui faisait la différence à la fin. Oui, on jouait en équipe, puis tu avais Serge Chavard également à la défense. Tu avais le goaler connu qui est super grand, qui vient de l'Ouest ou de l'Ontario. Ken Dryden. Ken Dryden, voilà, excuse-moi, j'avais un blanc. Écoute, c'était qu'une machine d'hockey à l'époque, mais celui qui faisait la différence, c'était Guy Lafleur. Bon, on se rappellera en 79, 78, je pense, contre les Blues de Boston, avec un lancer frappé. Il a mis un terme à la finale, je pense que c'était une 4-7. Il était sur le bord d'être éliminé. Là. C'était très serré, cette partie-là. Écoute, j'ai pas les statistiques dans la tête, mais j'y vois de mémoire. Et toujours est-il, Michel, que Guy Lafleur a marqué largement le Québec. Moi, je suis né en 79, je ne l'ai pas connu avec les Canadiens. Par contre, je l'ai connu avec son retour avec les Rangers de New York. Tu te souviendras, Michel, qu'à sa première partie au Forum de Montréal, il avait scoré 2 buts contre Patrick Roy. Tu comprends, là, dans les estrades, même si il jouait pour les Rangers, les gens se sont mis à crier « Guy, Guy, Guy ». Puis, écoute, il a considérablement marqué le Québec. C'était tout qu'un joueur. Et hier, c'est drôle, on en parlait, Michel, parce que j'étais fait mon tour à CMA TV. Et les premiers joueurs que j'ai connus, c'était Guy Lafleur. J'avais été chez un des amis de mon père, il y avait son affiche de Guy Lafleur dans sa chambre, puis il nous parlait de Guy Lafleur avec passion. Cet homme-là a marqué le Québec, un peu comme Maurice Richard à une autre époque, mais c'est dans la liste des 3 grands. Il y en a plusieurs, là. Mais t'as Maurice Richard, Jean Béliveau, je pense que Guy Lafleur suit. Malheureusement, il est décédé ce matin ou dans la nuit. Mes sympathies à la famille et au peuple québécois, finalement. Oui. C'est une lourde perte parce que c'est un ambassadeur. Lorsqu'il parlait,
Les gens l'écoutaient. Il émettait souvent ses commentaires, toujours respectueux, mais c'est une légende. Hein? Puis moi, je me souviens de l'avoir vu jouer parce que je l'ai vu jouer. J'ai l'âge pour l'avoir vu jouer. Et écoute, je me souviens encore parce que dans le temps, il n'y avait pas de casque. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Là. Mais ses cheveux, là, parce qu'il avait les cheveux longs, là, et ses cheveux et son chandail, là, tellement qu'il y avait la rapidité d'exécution. Là, tu voyais ses cheveux au vent. Là, c'était, le démon blond, c'est comme ça qu'on l'appelait. Là. Que de bons souvenirs de ce joueur qui était Guy Lafleur. C'est une lourde perte pour le Québec. Et oui, sympathie à la famille, mais sympathie à tous les Québécois parce que le Club canadien de Montréal, c'était tout autre chose. Tu parlais de Ken Dryden, là, mais quelles belles années du Canadien lorsqu'on voit encore une 7e défaite hier du Canadien. Tu sais, si on revient justement aux Canadiens, on a congédié Dominique Ducharme pour à peu près le même nombre de défaites et Martin Saint-Louis qu'on pensait qu'il allait réaliser et faire des miracles. Malheureusement, ça ne se concrétise pas. Alors, ils ont de l'ouvrage à faire pour remettre ce club-là sur ses rails. Alors, on ne peut pas faire autrement que de se rappeler des belles années du Canadien. Alors, triste nouvelle ce matin, décès de Guy Lafleur à l'âge de 70 ans d'un cancer du poumon. Michel, on oublie, juste un petit peu, on oublie que Guy Lafleur, oui, c'est une vedette au Québec, mais même dans ces dernières années, là, j'avais entendu une anecdote et on parlait, ça mettait en lumière aussi avec sa femme. Il avait été à Las Vegas. Mais en Amérique du Nord, Guy Lafleur, c'est une vedette. Là. À Las Vegas, il se promenait puis il signait encore des autographes. Tout récemment, ça fait pas si longtemps que ça. Je veux dire, c'est une personne qui a marqué la Ligue nationale au complet. Et l'Amérique du Nord, par son talent, il venait de chez nous. Il a joué à Québec à côté pour les Remparts aussi. Oui, puis quel bel ambassadeur pour le Québec aussi. Hein? Ben oui. Amélie Dionne, qui autrefois travaillait pour Marie-Ève Proulx, qui est candidate pour la CAQ, M. Legault, qui est allé annoncer ça à Rivière-du-Loup cette semaine. Hier, justement, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde savait qu'Amélie Dionne allait se présenter. Amélie Dionne vient d'une famille de politiciens, politiques. Son père a déjà été le maire de Saint-Patrice dans la région de Rivière-du-Loup. Je pense avant la fusion de Saint-Patrice et Rivière-du-Loup, là, pour faire une histoire courte. Manuel Dionne, son frère cadet, est le directeur des communications de François Legault. Il a été également directeur des communications pour Pierre-Carl Péladeau. Ils sont issus du PQ en réalité, mais tu sais que maintenant le PQ, c'est moribond. Donc, ces gens-là se retrouvent à la CAQ. Je ne suis pas surpris. Je pense que c'est une bonne candidate. Je la connais personnellement parce que je viens de Rivière-du-Loup. C'est-à-dire que je ne suis pas une grande amie, mais j'ai du respect pour elle. Hier, je lui ai écrit pour lui souhaiter bonne chance. Écoute, elle remplace Denis Tardy. Denis Tardy qui est malade, qui a des problèmes cardiaques, qui ne pouvait plus continuer. C'est un peu dans la lignée de Denis Tardy, c'est-à-dire qu'elle a été également conseillère à la ville de Rivière-du-Loup. Là, c'est à savoir qu'elle va affronter, parce que à 44 d'un sondage, même si je doute de la méthode des sondages, d'après moi, elle devrait passer assez aisément dans Rivière-du-Loup-Témiscouata. Ça reste à suivre. Mais c'est ça, c'est une personne, justement, de par ses parents, là, et de par son travail à elle, il ne faut pas négliger qu'elle s'est impliquée beaucoup aussi. Elle a de bonnes chances de remporter le comté. Elle a la politique dans le sang, Michel, sans l'ombre d'un doute. José, rapidement, quelques secondes pour parler du masque qui va rester au moins jusqu'au 15 mai. Oui, Michel, on en a parlé hier à micro fermé, puis on avait plusieurs exemples sur le fait que les gens ne respectent plus ou de moins en moins le port du masque. Je vois des endroits souvent, puis les gens ils ont ça en dessous du menton, puis il me reste peu de temps pour en parler, mais ça va être difficile à faire respecter parce que moi, je ne crois pas au sondage là, que les gens veulent continuer à garder le masque. Il reste le Québec et le Nouveau-Brunswick qui ont encore le masque obligatoire. Merci, José. Bon week-end. Lundi, chronique communication et relations avec Diane Allard et on reçoit Andréane Fortin qui vient nous parler du Salon du bénévolat qui aura lieu prochainement. Elle est pour le CAB, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny-Lillet. Soyez prudents. Bonne fin de semaine. À lundi.